Et coucou, bienvenue à vous mes belles âmes, soyez les bienvenus mes jolis artisans de paix, j'espère que vous êtes en bonne santé. En tout cas, bienvenue sur la Soul Énergie Divine, que Dieu vous bénisse en cette magnifique et radieuse journée, en ce mardi 22 décembre. Et oui, que ça passe vite, 357e jour de l'année déjà. Il ne nous reste plus que 2 jours avant le réveillon de Noël, et que 9 jours avant le 31 décembre. Nous sommes déjà entrés dans la 52e semaine de l'année, et nous sommes rentrés dans l'ère du Verseau. En cette magnifique et radieuse journée, c'est la Saint Françoise Xavier. Et oui, très bonne fête à toutes les Françoises Xavier que vous connaissez. En cette magnifique et radieuse journée, nous fêtons également les Saints Gratiens et le changement de saison. Ça y est, nous sommes passés à l'hiver. Qui est Xavier? Eh bien, Xavier du basque Etcheverry veut dire maison neuve. Et Saint Françoise Xavier Cabrini, qui est né en 1850 et décédée en 1917, était native de Lombardie en Italie. Elle était la 13e enfant de ses parents. En 1874, le prêtre de sa paroisse lui demande d'enseigner dans un orphelinat à Candogno, et c'est en 1877 qu'elle institue, devant la maison mère d'une nouvelle congrégation fondée par Françoise sous le nom des Sœurs missionnaires du Sacré-Cœur, que de son vivant, elle fonde 67 maisons religieuses. Et oui, rien que ça, 67 maisons religieuses. Des écoles, des orphelinats, des hôpitaux. En Amérique, en Espagne, en Angleterre, en Italie. Et elle meurt dans ses fondations à Chicago, aux États-Unis. Elle a été canonisée en 1946 par le pape Pie XII. Voilà qui était cette charmante dame Sainte Françoise Xavier Cabrini, qui est également la patronne des migrants. Aujourd'hui, nous célébrons aussi et nous fêtons les Dévèdes, selon le calendrier des saints bretons. Alors, très bonne fête aussi à tous les Dévèdes. Et qu'est-ce que nous allons pouvoir voir en cette magnifique journée? Eh bien, si c'est aujourd'hui votre anniversaire, mes trésors, si vous êtes né un 22 décembre, très très bon et joyeux anniversaire à vous également. Je vous souhaite un magnifique et joyeux anniversaire si vous êtes né un 22 décembre, mes chers amis Capricorne. Vous n'aurez cette année, en tout cas en cette fin d'année, des relations qui devront normalement devenir solides et qui deviendront solides, qu'elles soient amicales, familiales ou sentimentales. En tout cas, vous avez un bon désir d'évasion en cette fin d'année qui va vous conduire peut-être à de multiples voyages dès que la possibilité vous en sera donnée. On me dit que sentimentalement, vos liens vont se resserrer suite à des modifications familiales. Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour, mes trésors, vous qui êtes nés un 22 décembre, n'hésitez pas, j'ai plaisir à vous lire. En tout cas, merci, gratitude infinie pour vos commentaires. Merci, merci, merci pour votre présence. Merci d'enrichir la chaîne. Merci, merci, gratitude infinie, mes trésors. Soyez bénis. Et aujourd'hui, si c'est votre anniversaire, sachez que votre ange gardien est Mébaya. Et oui, Mébaya est l'ange gardien des personnes qui sont nées durant la période du 22 au 26 décembre. Et d'ailleurs, nous allons voir à 3 minutes passées, j'ai intérêt à me dépêcher. Et oui, mes trésors, je suis désolée pour la vidéo d'hier, elle a coupé en plein... Mais bon, je pense que maintenant vous commencez à être habitués, mes petits chats, je suis désolée. Je vais essayer de ne pas trop m'habituer à cette mauvaise habitude et essayer d'y pallier dans les meilleurs délais dès que j'aurai du matériel informatique adéquat. Comme je vous l'ai dit, pour l'instant, je fais toujours les vidéos avec mon téléphone portable. Et apparemment, il ne faut pas que j'excède les 20 minutes, sinon ça risque de couper à tout instant, puisque je n'ai pas assez de mémoire. Allez, assez de blabla si je ne veux pas que ça coupe encore une fois. Donc, comme je vous ai dit, si vous êtes né aujourd'hui, cet ange gardien est Mébaya. Et nous allons voir quelles sont les énergies justement qui vont nous accompagner durant cette magnifique et radieuse période. Et oui, mes trésors, durant cette période justement du mardi 22 décembre jusqu'au samedi 26 après Noël. Nous allons voir quelles sont les énergies jusqu'à la Saint-Étienne. Et comme je viens de vous le dire, l'ange qui va nous accompagner durant cette période, c'est l'ange Mébaya. L'ange Mébaya est le protecteur des natifs du Capricorne, né entre le 22 et le 26 décembre, comme je vous l'ai dit. Il est de polarité féminine. Sa place dans la hiérarchie est sous le cœur des principautés. Il est sous la séphira Netza et régi par le recteur et l'ange Aniel. Son élément est la Terre et sa planète est Vénus. Mébaya est l'ange gardien, comme je vous l'ai dit, de ces personnes. Ces natifs ont une forte personnalité et une forte capacité surtout de réflexion et d'analyse, toutes les personnes qui sont nées durant le 22 et le 26 décembre. C'est des personnes qui sont bienveillantes et créatives,
avec un sens de l'engagement et de l'entraide avérée. En tout cas, vous avez un instinct, mes chers trésors, qui est né durant le 22 au 26 décembre, un instinct pour assumer les responsabilités et surtout pour accomplir leur mission, votre mission d'ordre moral. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur Mebaya? Eh bien, Mebaya est justement régi par les énergies de la planète Vénus et Mercure, et les énergies de Vénus et Mercure représentent l'élément Terre. Comment présenter cet ange gardien? Eh bien, Mebaya, son nom veut dire Dieu éternel. Il symbolise l'inspiration et surtout la lucidité. Et oui, ce charmant ange gardien qui va nous accompagner durant cette période de Noël est l'ange qui domine la morale et apporte surtout le discernement nécessaire. Parce qu'il va nous procurer une aide dans la diffusion de nos idées, surtout en relation avec la spiritualité et la religion. Et bien ça tombe parfaitement bien en cette période de Noël. Il va nous guider pour justement que nous soyons menés à une vie où la moralité sera importante. Il va nous aider également pour les problèmes de couple, ou en tout cas pour tous les couples qui désirent avoir un enfant. N'hésitez pas à le solliciter, il est là pour vous aider. Qu'est-ce que vous pouvez également demander à cet ange Mebaya? Eh bien, l'ange Mebaya peut vous apporter beaucoup de qualités, beaucoup de bienfaits. Cet ange, par exemple, vous donne la capacité de structurer vos envies en corrigeant tout ce qui ne va pas sur le plan collectif. Il permet également de comprendre les autres et de suivre surtout notre intuition. Car ce bienfaiteur Mebaya nous accorde une capacité intellectuelle hallucinante et intéressante pour nous ouvrir vers la quête de la raison. En effet, il va nous permettre d'avoir des idées claires, d'être dans la lucidité, pour être aimable et surtout ouvrir notre cœur. Il nous protège également face à notre sens des responsabilités et surtout du devoir accompli, parce qu'il nous aide à assumer nos obligations et nos devoirs. Il nous guide également pour nous montrer la voie d'une direction exemplaire dans la morale et dans la vertu. Et d'après nos attitudes et notre façon d'être, nous devons être un exemple. Il n'y a pas à tergiverser, comme je vous l'ai dit, nous sommes des artisans de paix, donc nous sommes les soldats, nous sommes les ambassadeurs de Dieu sur terre, donc à nous de montrer le bon exemple et d'être dans la lumière. En tout cas, Mebaya va nous accorder son attrait pour tout ce qui touche à la spiritualité, pour tout ce qui touche au profond et au mystique. Il nous aide aussi à nous épanouir dans le développement de ces pratiques. Si vous avez des dons, c'est le moment de les mettre en application, ou en tout cas d'essayer d'exercer vos talents. Parce qu'il va vous permettre de communiquer avec les êtres supérieurs et surtout d'en ressentir les bienfaits. Comme je vous l'ai dit, l'ange Mebaya donne de la finesse intellectuelle, de l'intuition, de la lucidité. Il nous permet surtout d'avoir des idées bien claires pour accueillir chaque situation avec amour et amabilité. Il est surtout capable aussi d'ouvrir les cœurs avec clairvoyance. Quoi qu'il en soit, grâce à cet ange gardien, le soulagement est le fruit de la compréhension, parce qu'il va nous permettre de comprendre par les sens, tout en donnant la possibilité de nous adapter et d'adapter des structures à nos désirs, pour que justement ces désirs s'harmonisent à nos attitudes. Donc à nous d'avoir les bonnes attitudes, parce qu'il va nous donner justement la grâce, Mebaya, d'avoir la capacité de nous corriger sur tous les plans, et encore plus sur le plan collectif. Il va nous aider, Mebaya est là vraiment pour nous donner une conduite exemplaire, une morale exemplaire, et surtout un grand sens de l'engagement. Il va nous aider aussi pour tout ce qui touche le spirituel, donc n'hésitez pas à le solliciter pour mettre en avant vos talents. Et quelles sont les distorsions justement que Mebaya va pouvoir équilibrer durant cette période? Eh bien, il va réparer si on avait tendance à être une personne dans la perfection. Mebaya va nous protéger et nous recentrer sur ce qui est essentiel. Il va nous permettre justement de nous accorder son aide pour trouver le bon équilibre dans notre vie et ne pas en souffrir. Parce que Mebaya agit face aux problèmes et tout ce qui touche aux problématiques d'émotions surtout, pour laisser au mieux les émotions s'exprimer et surtout apprendre à mieux les maîtriser lorsque cela est nécessaire, ou du moins lorsque cela nécessite de le faire. En tout cas, Mebaya agit aussi face à un raisonnement exagéré, tout en nous éloignant d'une absence de bon sens. On parlait de lucidité, je vous rappelle. Donc il est là aussi pour réparer notre ignorance et faire le nécessaire pour apaiser notre esprit avec beaucoup plus de clarté, d'apaisement et de lucidité, afin que nous puissions vivre chaque événement en paix et en pleine sérénité.
Quels sont les autres bienfaits que Mebaya va pouvoir équilibrer? Eh bien, durant cette période du 22 au 26 décembre, Mebaya va nous permettre de tenir à l'écart toute forme de mensonge. Avec la lucidité, on va être dans la clairvoyance et on va détecter le mensonge comme un radar à 100 mètres. En tout cas, il va nous permettre de faire face au doute, à tout ce qui touche à la suspicion, au mensonge ou encore aux pensées négatives. Il va nous aider à chasser les pensées négatives. Et surtout, il va nous permettre de tenir enfermés toutes ces pensées négatives dans une autre spirale que celle qui pourrait être mauvaise pour nous. Quels sont les conseils que peut nous donner également Mebaya? Eh bien, si on est une personne centrée sur nous-mêmes, Mebaya va nous aider, comme je vous ai dit, à nous ouvrir et surtout à nous éloigner des principes immoraux. Mebaya va nous guider vers des éléments immatériels et surtout vers la voie de la spiritualité, vers la voie du spirituel. Il va surtout nous aider à faire d'impair en amour, éviter de ne plus faire d'impair en amour en manquant de tact, tout simplement. Parce qu'il répare notre raisonnement, il répare le raisonnement exagéré surtout, ainsi que l'esprit d'analyse insensible, tout en nous permettant de préserver, de nous préserver tout simplement de l'absence de bon sens, de l'opacité mentale, de la manque de morale. Après tout, ne rien savoir, ne rien entendre et ne rien voir, cela est induit par l'ignorance et surtout empêche la venue d'un esprit calme, apaisé et serein. Eh bien, grâce à Mebaya, il va nous permettre justement de corriger tout cela. En réparant nos complexes aussi. Tout ce qui touche nos complexes d'infériorité et tout ce qui touche aussi nos complexes de supériorité. Il va remettre un bel équilibre et tant mieux. En cette fin d'année, ça va nous permettre de corriger aussi tous les petits problèmes exprimés par nos émotions. Comme je vous ai dit, si on a trop tendance à renier nos élans sentimentaux, tout simplement. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus, mes trésors? Je suis déjà à 12 minutes. L'ange Mebaya va aussi nous protéger si on agit contre les principes moraux. Si on s'intéresse qu'aux choses matérielles et si on détruit la spiritualité, Mebaya va s'en mêler, surtout pour nous en protéger. Il va également réparer tout ce qui touche au manque de délicatesse, au manque d'amour, et qui cause justement à notre esprit trop rationnel de faux concepts. Donc il va nous enlever tout ça et réparer tout ça. Merci Mebaya. Merci Mebaya. En tout cas, cet ange gardien bienfaiteur et protecteur va surtout nous éloigner de toute forme de mensonge. Avec la lucidité et la clarté, il va nous permettre justement de nous mettre en garde de la mauvaise fortune ainsi que de l'échec. Il va nous protéger de tout ce qui est de l'opposition, de tout ce qui est du doute, de tout ce qui est le mensonge, de tout ce qui est la lutte contre les pensées positives, de la suspicion. Comme je vous ai dit, il va nous aider vraiment à retrouver cette positivité et cet optimisme. Il répare surtout si on est quelqu'un d'exigeant ou d'égocentrique, si on est un peu trop centré uniquement sur la beauté, l'apparence, le superficiel, l'apparence extérieure, le paraître. Eh bien, il va permettre d'harmoniser tout ça et de ne plus être en façade, ne plus être dans le paraître, mais être dans l'être. Qu'est-ce qu'on peut demander à Mebaya? Maintenant que je l'ai bien présenté en long, en large et en travers, eh bien, ce qu'il est possible de demander à l'ange Mebaya, c'est tout simplement si on a des difficultés à décerner le bien du mal, ou qu'on manque de clairvoyance, on peut tout simplement implorer l'aide de cet ange gardien, l'ange Mebaya, qui va nous épauler pour faire le bon choix, et surtout pour saisir les bonnes opportunités au bon moment. Donc n'hésitez pas, mes petits cœurs, à le solliciter durant cette période du 22 au 26. Surtout, pendant Noël, les miracles existent. Alors passez commande à l'univers, à la source d'amour et de lumière. N'hésitez pas, mes trésors, vous êtes bénis, vous êtes des artisans de paix. Demandez vos boucliers, vos armes pour pouvoir être armés et pouvoir continuer à cheminer sur votre destinée, parce que vous êtes vraiment des belles âmes, à ne pas en douter. Je n'arrête pas de vous le dire, et si vous en doutez, remettez-vous mes vidéos en boucle, mes trésors, parce que c'est une réalité, il va falloir que vous y fassiez. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Si vous avez envie de créer une expérience mystique, par exemple, si vous avez envie de solliciter l'aide de vos anges, de vos guides, de votre bienfaiteur, de votre créateur, eh bien c'est le moment. N'hésitez pas à solliciter Mebaël pour vous aider à faire ces expériences un peu mystiques et spirituelles, parce qu'il est là pour vous guider, pour vivre ces expériences aussi bien mentales et personnelles, et il va vous permettre de partager vos connaissances, et surtout les connaissances d'un univers supérieur.
Dans les situations délicates et compliquées, vous pouvez également l'invoquer. N'hésitez pas à invoquer Mebaya, parce qu'il va vous apporter le réconfort nécessaire pour faire face au malheur. Si par malheur ça arrive, c'est tout le mal que je vous ne souhaite pas. Mais il va surtout vous permettre de pouvoir ensuite vous accompagner et accompagner peut-être vos proches qui sont dans le besoin. N'hésitez pas à l'appeler, parce que grâce à lui, on peut faire preuve de plus de compassion. On peut également l'implorer parce qu'il peut nous apporter ce réconfort dont on a besoin, ou tout simplement ce réconfort dont on a besoin de partager. Surtout que son heure de prédilection, d'influence, est dit entre, que je vous dise pas de bêtises, Soso, qu'est-ce que tu dis entre 18h et 18h20, plus précisément 18h18. Alors si vous aimez la numérologie, 18-18. N'hésitez pas, mes trésors, à l'invoquer. À tout moment, vous pouvez l'invoquer, bien entendu. À tout moment. Mais il a des moments de prédilection. Et comme je vous dis, si vous voulez l'invoquer entre le 18h et 18h20, parfait. À 18h18, c'est encore mieux. En tout cas, voilà toute l'influence que cet ange gardien Mebaya peut nous permettre d'avoir pour mieux vivre au quotidien, surtout durant cette période de fête. Comme je vous l'ai dit, c'est surtout un ange qui exerce sa domination sur la moralité et la religion, ainsi que tous ceux qui la défendent et qui les défendent. On peut l'invoquer également pour avoir des enfants, si on a des difficultés à avoir des enfants. Mais c'est aussi l'ange de la consolation, donc n'hésitez pas à l'invoquer si vous avez besoin d'être consolé ou de consoler quelqu'un. On peut également demander son soutien, particulièrement pour une protection constante de nos enfants, ou comme je vous l'ai dit, tout simplement pour avoir des enfants. Cet ange Mebaya qui est dans le cœur des principautés, ces principautés qui nous accompagnent de la période du 23 novembre déjà jusqu'au 31 décembre, eh bien les principautés sont là pour nous apporter richesse spirituelle. Et leur soutien, surtout en cette période, est magnifique pour les relations avec tous ceux qui nous entourent, parce qu'ils sont là pour nous guider en quête de sérénité. Eh oui. Et puis l'ange Mebaya, comme je vous l'ai dit, si l'esprit ne trouve pas la paix, comme il nous le dit, voilà le message que nous dit Mebaya, c'est tout simplement qu'il s'est interdit lui-même de le chercher. Alors je répète le message de Mebaya, si l'esprit ne trouve pas la paix, c'est qu'il s'est tout simplement interdit lui-même de le chercher. Voilà ce qu'on nous dit. Voilà ce que Mebaya vous exhorte aujourd'hui à faire, c'est de tout simplement le solliciter et l'invoquer afin de marcher vers votre lumière intérieure, afin de retrouver votre lumière et que spirituellement, vous puissiez avoir tous les soutiens requis. En tout cas, il est là pour vous soutenir dans votre quête et éloigner de vous toute tentation et tout bassement matériel. N'hésitez pas à l'invoquer, en tout cas, mes chéris. C'est une magnifique et radieuse période que vous avez actuellement. Et quelle est la citation que je peux vous donner en cette belle journée? Quelle est la citation, mes trésors, que je peux vous donner? Eh bien, n'hésitez pas, surtout aussi en cette période, pardon, j'ai oublié de vous dire que la pierre de prédilection durant cette période qui accompagne Mebaya, eh bien, c'est tout simplement la sodalite. Alors, est-ce que j'en ai une? Oui, en voici une, mes trésors. La sodalite, c'est une petite pierre, justement, que l'on voit et qui est très, très puissante. On a tendance souvent à l'éclipser par la célèbre lapis lazuli qui n'a strictement rien à voir. Mais attention, elle-même, elle a aussi ses belles propriétés, tout autant que la lapis lazuli d'ailleurs, à ne pas en douter. Parce que la sodalite, qui est d'un bleu profond avec des veinés blancs, séduit aussi par son apparence de douce nuit enneigée. Mais comme je vous l'ai dit, elle est souvent considérée avec peu de condescendance parce qu'elle passe souvent pour une parente pauvre du magnifique lapis lazuli, dont l'histoire antique nous émerveille depuis la nuit des temps. Mais pourtant, la sodalite, elle est là. Elle est vraiment plus discrète, mais peut nous surprendre et cache parfois des pouvoirs merveilleux. En tout cas, elle a vraiment des belles vertus, cette pierre, et elle est là pour nous apporter beaucoup, beaucoup de belles choses en cette période, à ne pas en douter. Surtout que nous pouvons justement prendre tout ce que la vie nous donne. Donc prenons, prenons, prenons mes trésors, prenons. D'ailleurs, quelles sont ses vertus, quelles sont ses propriétés, ses bienfaits à la sodalite? Eh bien, contre tous les maux physiques, elle stimule le fonctionnement du cerveau, elle équilibre la tension artérielle, elle atténue tout ce qui est carence en général et calme les crises de panique et de phobie. Elle favorise surtout le sommeil des bébés ou des personnes qui sont stressées, elle leur supprime le stress. Elle apaise aussi les troubles digestifs, calme les enrouements, la gorge. N'hésitez pas surtout aussi
à la mettre, cette pierre, sur le chakra frontal ou sur le chakra de la gorge, parce que la sodalite est vraiment très 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 bénéfique pour ça, à ne pas en douter, mes trésors. Elle accroît aussi la vitalité et puis apporte d'autres bienfaits aussi. Elle organise la logique de la pensée pour le côté psychique et relationnel. Elle favorise la concentration, la méditation, facilite l'élocution, favorise aussi la connaissance de soi. Elle renforce la fidélité à ses convictions. Enfin, elle a plein de vertus. Donc, je ne pourrais pas toutes vous les citer, mes trésors, mais n'hésitez pas. En tout cas, c'est une magnifique pierre de purification et de rechargement. En tout cas, la sodalite, elle est magnifique et elle va vous apporter de belles vertus et propriétés. Et on est déjà à 20 minutes, mes trésors, donc je risque de vous faire une autre vidéo en 2 parties. Et oui, parce que là, je ne vous ai parlé que de l'ange qui va vous accompagner durant cette semaine, bien que cet ange Mebaya est magnifique et a tellement de choses à nous apporter. En tout cas, sachez que Mebaya est avec nous et je vais juste terminer cette vidéo avant d'être coupée encore une fois par une petite prière à Mebaya. Et oui, cher petit Mebaya qui nous accompagne durant cette période. Ange Mebaya, frère aîné bien-aimé, j'écarte de moi toute idée, toute pensée négative, malveillante, destructrice, afin que rien ne puisse obstruer le chantier ni le sentier par lequel m'arrive ta grâce. Oh, j'attends, Seigneur, avec impatience ta lumière, ton aide bienveillante pour que je puisse mener à terme mes projets vitaux et ma destinée. Ainsi soit-il. Amen. On vous demande de vous faire confiance parce que vous avez tous les outils, toutes les armes pour réaliser vos rêves et Mebaya va être là pour mettre toutes les opportunités sur votre route. En tout cas, mes trésors, je vous fais de gros bisous. Ça risque de couper. Je vous fais une deuxième vidéo avec un tirage supplémentaire. Je vous fais plein de gros bisous. Merci pour votre présence. Merci pour votre commentaire. Merci pour votre petit pouce en l'air. Merci de m'encourager. Merci, mes amis. À très vite pour une deuxième vidéo juste derrière. J'espère que vous allez la suivre. Je vous fais de gros bisous. J'ai d'autres messages à vous communiquer à ne surtout pas les rater en ce solstice d'hiver. Soyez bénis, mes amis.